Le jeûne intensifie la prière. Lors du chapitre précédent, nous avons fait plusieurs fois allusion à la pratique du jeûne. Il est maintenant temps d'examiner de façon plus systématique l'enseignement de l'Écriture sur ce sujet. Il serait utile de commencer par une simple définition. Nous entendons par jeûne le fait délibéré de s'abstenir de nourriture à des fins spirituelles. Si l'abstinence d'eau ou d'autres liquides est aussi inclus, cela est indiqué par le contexte. L'enseignement est l'exemple de Christ. Le meilleur point de départ pour étudier la discipline chrétienne du jeûne se trouve dans le Sermon sur la montagne. Dans Matthieu 6:1-18, Christ donne des instructions à ses disciples sur 3 devoirs, donner des aumônes, prier et jeûner. Dans chaque cas, il met l'accent sur la motivation et met en garde contre l'ostentation religieuse pour impressionner les hommes. À part cela, il suppose que tous ses disciples accompliront ces 3 devoirs. Cela est indiqué par le langage qu'il utilise. Au verset 2, il dit, quand tu fais l'aumône. Au verset 6, mais toi, quand tu pries, individuellement. Au verset 7, en priant, collectivement. Au verset 7, quand vous jeûnez, collectivement. Et au verset 17, mais quand tu jeûnes, individuellement. Traduction Darby. En aucun cas Christ ne dit, si, mais toujours, quand. La conclusion est 79. Claire, Christ s'attend à ce que tous ses disciples pratiquent régulièrement ces 3 choses. En particulier le parallèle entre la prière et le jeûne est exact. Si Christ s'attend à ce que ses disciples prient régulièrement, alors il s'attend également à ce qu'ils jeûnent régulièrement. Le jeûne était un rite religieux courant parmi le peuple juif du temps de Jésus. Les gens l'avaient toujours pratiqué depuis le temps de Moïse. Les pharisiens, tout comme les disciples de Jean-Baptiste, jeûnaient régulièrement. Le peuple était surpris de ne pas voir les disciples de Jésus jeûner et lui en a demandé la raison. Leur question et la réponse de Christ se trouvent dans Marc, les disciples de Jean et les pharisiens jeûnaient. Ils vinrent dire à Jésus, pourquoi les disciples de Jean et ceux des pharisiens jeûnent-ils, tandis que tes disciples ne jeûnent point? Jésus leur répondit, les amis de l'époux peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux? Aussi longtemps qu'ils ont avec eux l'époux, ils ne peuvent jeûner. Les jours viendront où l'époux leur sera enlevé, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Marc 2h18-20, traduction Darby. La réponse de Jésus est donnée sous la forme d'une simple parabole. Il est important de bien l'interpréter. L'époux, comme toujours dans le Nouveau Testament, est Christ. Les amis de l'époux, ce sont les disciples de Christ, à propos desquels la question a été posée. La période, tandis que l'époux est avec eux, correspond au jour du ministère de Christ sur la terre, alors qu'il était présent physiquement avec ses disciples. La période, lorsque l'époux leur sera enlevé, commence lorsque Christ est monté au ciel et continuera jusqu'à son retour pour son Église. Entre-temps, l'Église, comme une épouse, attend le retour de l'époux. C'est la période dans laquelle nous vivons et à propos de laquelle Jésus dit, et alors ils jeûneront en ce jour-là. Dans les jours où nous vivons, le jeûne est donc une marque d'appartenance à Christ. 80. Ordonné par lui-même. Le jeûne est préconisé non seulement par l'enseignement de Jésus, mais également par son propre exemple. Immédiatement après son baptême dans le Jourdain par Jean-Baptiste, Jésus a été conduit par le Saint-Esprit dans le désert et a jeûné pendant 40 jours. Cela nous est relaté dans Luc. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et, après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Luc 4:1-2. Le récit dit que Jésus n'a pas mangé durant ces 40 jours, mais il ne dit pas qu'il n'avait pas bu. Même s'il est affirmé que, après cela, il avait eu faim, il n'est pas dit qu'il avait eu soif. La conclusion probable est qu'il s'est abstenu de nourriture, mais pas d'eau. Durant cette période de 40 jours, Jésus a été en conflit ouvert avec Satan. Il existe une différence importante dans les expressions utilisées par Luc pour décrire Jésus avant et après son jeûne. Au début, dans Luc 4:1, nous lisons « Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain ». À la fin de Luc 4:14, nous lisons « Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée ». Traduction Darby. Lorsque Jésus est allé au désert, il était déjà rempli du Saint-Esprit. Mais lorsqu'il est revenu après son jeûne, il est revenu, dans la puissance de l'Esprit. Il semblerait que le potentiel de la puissance du Saint-Esprit que Jésus a reçu au moment de son baptême dans le Jourdain ne s'est manifesté complètement qu'après son jeûne. Le jeûne était la phase finale de préparation par laquelle il devait passer avant d'entrer dans son ministère public. Les mêmes lois spirituelles valables pour le ministère de Christ le sont également pour le ministère de ses disciples. 81. Dans Jean 14:12, Jésus dit, « Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. » Par ces mots,
Jésus ouvre la voie aux disciples afin qu'ils suivent le modèle de son propre ministère. Cependant, dans Jean 13h, Jésus dit également, « Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. » Cela s'applique à la préparation du ministère. Si le jeûne était un passage obligé pour la préparation de Christ, il doit également jouer un rôle dans la préparation du disciple. La pratique de l'Église primitive. En ce sens, Paul était un véritable disciple de Jésus. Le jeûne jouait un rôle vital dans son ministère. Immédiatement après sa rencontre avec Christ sur le chemin de Damas, il a passé les 3 jours suivants sans manger ni boire, voir Actes 9/9. Par la suite, le jeûne fait régulièrement partie de sa discipline spirituelle. Dans 2 Corinthiens 6/3-10, Paul cite différentes choses qui prouvent qu'il est un véritable serviteur de Dieu. Au verset 5, il y a 2 choses, dans l'éveil, dans les jeûnes. L'éveil, cela signifie se priver de sommeil, et jeûner, se priver de nourriture. Paul pratiquait parfois ces 2 disciplines, afin de rendre son ministère plus efficace. Dans 2 Corinthiens 11h23-27, Paul revient de nouveau sur ce thème. En parlant d'autres hommes qui se disaient ses rivaux dans le ministère, il dit, sont-ils ministres de Christ? Crochet ouvrant ... crochet fermant. Je le suis plus encore. Puis il donne une longue liste des différentes choses qui prouvent qu'il est un véritable ministre de Christ. Au verset 27, il dit, dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés. Ici encore, Paul met les veilles avec le jeûne. Le pluriel, des jeûnes multipliés, indique que Paul se 82 consacrait à de fréquentes périodes de jeûne. La faim et la soif se réfèrent à des moments où il n'avait ni la possibilité de boire, ni celle de manger. Les jeûnes se réfèrent à des occasions où il aurait pu manger, mais où il s'est abstenu pour des raisons spirituelles. Les chrétiens du Nouveau Testament ne se contentaient pas de pratiquer le jeûne individuellement, comme une partie intégrante de leur discipline spirituelle. Ils jeûnaient également tous ensemble comme signe de leur ministère public envers Dieu. Cela est attesté dans le récit de Luc dans les Actes. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs, Barnabas, Siméon appelé Niger, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains, et les laissèrent partir. Acte 13/1-3. Dans cette église locale de la ville d'Antioche, 5 dirigeants, appelés prophètes et docteurs, étaient en train de prier et de jeûner ensemble. Cela est décrit comme « servir le Seigneur ». La majorité des dirigeants chrétiens ou des églises aujourd'hui savent très peu de choses sur cet aspect du ministère. Pourtant, dans l'ordre divin, servir le Seigneur précède servir les hommes. En conséquence du service du Seigneur, le Saint-Esprit donne la direction et la puissance nécessaires pour un ministère efficace auprès des hommes. Il en était ainsi à Antioche. Alors que ces 5 hommes priaient et jeûnaient ensemble, le Saint-Esprit a révélé qu'il avait une tâche spéciale pour 2 d'entre eux, Barnabas et Saul appelés plus tard Paul. Il dit, « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Ces 2 hommes ont donc été appelés à une tâche spéciale. 83. Cependant, ils n'étaient pas encore prêts à l'accomplir. Ils avaient encore besoin de la communication d'une grâce et d'une puissance particulière pour mener à bien cette œuvre. C'est pour cela que les 5 hommes ont jeûné et prié ensemble une seconde fois. Puis, après la 2e période de jeûne, les autres dirigeants leur ont imposé les mains et les ont envoyés pour accomplir leur mission. C'est donc par la prière et le jeûne collectif que Paul et Barnabas ont reçu d'abord la révélation d'une œuvre particulière, et la grâce et la puissance nécessaires pour l'accomplir. Au moment où ils priaient et jeûnaient ensemble, Barnabas et Paul, tout comme les 3 autres frères, étaient déjà reconnus comme prophètes et docteurs. Mais après avoir été envoyés, ils ont été appelés apôtres, voir Acte 14/4-14. Nous pouvons donc dire que le ministère apostolique de Barnabas et de Paul est né de la prière et du jeûne collectif des 5 dirigeants de l'église d'Antioche. En fin de compte, cette pratique de la prière et du jeûne collectif a été transmise par Barnabas et Paul aux assemblées des nouveaux disciples qui étaient établis dans différentes villes à la suite de leur ministère. Le réel établissement de chaque église a été accompli par la nomination de leurs propres anciens locaux. Cela est décrit dans les Actes, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ils firent nommer des anciens dans chaque église, et, après avoir prié et jeûné, ils les recommandèrent au Seigneur, en qui ils avaient cru. Acte 14h21-23. Dans Acte 14h22, ces groupes de croyants de chaque ville sont tout simplement appelés des disciples. Mais au verset suivant, l'auteur parle d'eux en tant qu'Église.
Le passage de disciples à Église s'est accompli par la nomination de dirigeants locaux qui ont été désignés comme anciens dans 84. Chaque congrégation, à chaque fois, lorsque les anciens sont nommés, ils priaient et jeûnaient. Il est donc juste de dire que chaque église locale de chaque ville a été accompagnée par la prière et le jeûne collectif. Pris ensemble, les chapitres 13 et 14 du livre des Actes indiquent que la prière et le jeûne collectif ont joué un rôle vital dans la croissance et le développement de l'Église du Nouveau Testament. C'est par la prière et le jeûne en commun que les chrétiens de l'Église primitive ont reçu la direction et la puissance du Saint-Esprit pour des décisions et des tâches particulièrement importantes. Dans les exemples que nous avons considérés, ce sont la nomination et l'envoi d'apôtres puis la nomination d'anciens et l'établissement d'églises locales. Comment le jeûne agit ? Il existe différentes façons par lesquelles le jeûne aide un chrétien à recevoir la direction et la puissance du Saint-Esprit. En un sens, c'est une sorte de deuil. Psychologiquement, personne n'a envie d'être affligé par le deuil, tout comme physiquement, personne n'a envie de jeûner. Cependant, il y a des moments où être affligé par le deuil et jeûner sont bénéfiques. L'affliction a sa place dans les béatitudes. Dans Matthieu 5/4, Jésus dit « Heureux les affligés, car ils seront consolés ». Traduction Darby, dans Ésaïe 61/3, l'Éternel promet des bénédictions particulières aux affligés de Sion. Il leur promet un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. S'affliger sur Sion ne signifie pas éprouver un remords tourné vers soi-même ou un chagrin sans espoir comme c'est le cas pour celui qui n'est pas chrétien. C'est plutôt une réponse à la sollicitation du Saint-Esprit par laquelle le chrétien partage. 85. Dans une petite mesure le chagrin de Dieu lui-même sur le péché et la folie de l'humanité. Lorsque nous considérons nos propres échecs et nos imperfections en tant que chrétiens, et lorsque nous regardons au-delà de nous-mêmes à la misère et à la méchanceté du monde autour de nous, il y a en effet de quoi prendre le deuil. Dans 2 Corinthiens 7/10, Paul compare le chagrin divin du chrétien à celui sans espoir du non-chrétien. En effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Le deuil selon Dieu est suivi en son temps par l'huile de joie et le vêtement de louange. Sous l'ancienne alliance, Dieu avait ordonné à Israël un jour spécial chaque année pendant lequel les gens affligeaient leurs âmes. C'était le jour de l'expiation. Dans Lévitique 16h31, l'Éternel donne instruction au peuple à propos de ce jour, ce sera pour vous un sabbat, un jour de repos, et vous humilierez vos âmes. C'est une loi perpétuelle. Traduction Darby, depuis le temps de Moïse, les Juifs ont interprété cela comme un commandement à jeûner. Dans Actes 27/9, c'est à ce jour d'expiation auquel il est fait référence sous le terme de « jeûne ». 19 siècles plus tard, sous son nom hébreu Yom Kippour, le jour de l'expiation est toujours observé par les Juifs orthodoxes dans le monde entier, comme un jour de jeûne. Dans 2 de ses psaumes, David parle également de jeûner ainsi. Dans le psaume 35/13, il dit « J'humiliais mon âme par le jeûne ». Le mot traduit ici par « humilier » est le même que celui qui est traduit par « affligé » et qui est employé à propos du jour de l'expiation. Dans le psaume 69/10, David dit encore « Je verse des larmes et je jeûne ». Nous pouvons associer les différentes expressions utilisées et dire que le jeûne, tel qu'il est pratiqué dans ces exemples, est une façon de prendre le deuil, un moyen de s'humilier et de s'éprouver. 86. Le jeûne est également un moyen par lequel un chrétien soumet son corps. Dans 1 Corinthiens 9/27, Paul dit « Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté, après avoir prêché aux autres. » Notre corps, avec ses organes et ses appétits physiques, est un merveilleux serviteur, mais aussi un terrible maître. Il est donc nécessaire de le maintenir assujetti. J'ai entendu une fois cela exprimé par un pasteur qui disait « Mon estomac ne me dit pas quand je dois manger, mais c'est moi qui dis à mon estomac quand il doit manger. » Chaque fois qu'un chrétien pratique le jeûne dans cette optique, il donne cette consigne à son corps « Tu es mon serviteur et non pas mon maître ». Dans Galates 5/17, Paul montre l'opposition directe qui existe entre le Saint-Esprit de Dieu et la nature charnelle de l'homme, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux. Le jeûne s'attaque aux 2 grandes barrières que notre nature charnelle érige contre le Saint-Esprit. Ce sont la volonté acharnée de l'âme et l'autosatisfaction des appétits du corps. Correctement pratiqué, le jeûne amène à la fois l'âme et le corps à la soumission de l'Esprit Saint. Il est important de comprendre que le jeûne change l'homme, pas Dieu. Le Saint-Esprit, étant lui-même Dieu, est à la fois omnipotent et invariable. Le jeûne fait tomber les barrières de la nature charnelle de l'homme qui se mettent en travers de l'omnipotence du Saint-Esprit. Les barrières charnelles ainsi enlevées, le Saint-Esprit peut œuvrer librement dans sa plénitude par nos prières.
Dans Éphésiens 3/20, Paul cherche à exprimer le potentiel inépuisable de la prière. Or, à celui qui peut faire infiniment plus que tout ce que nous demandons ou pensons, selon la puissance qui opère en nous, traduction Darby, la puissance qui agit en nous par nos prières, c'est le Saint-Esprit. 87. En notant les barrières charnelles, le jeûne ouvre la voie à l'omnipotence du Saint-Esprit pour œuvrer, au-delà de tout ce que nous demandons, des promesses de Dieu. Il y a cependant une limite à l'omnipotence de Dieu et c'est sa justice éternelle. Si une chose est en dehors de sa volonté, le jeûne ne changera pas les choses. Si cela est faux et mauvais, cela le restera, quel que soit le temps du jeûne. Il y a un exemple de cela dans 2 Samuel 12. David avait commis l'adultère. De celui-ci était né un enfant. Le jugement de Dieu a décidé que cet enfant devait mourir. David a jeûné 7 jours, mais son enfant est mort. Le jeûne de 7 jours n'a pas changé le juste jugement de Dieu sur l'acte de péché de David. Si une chose est mauvaise, le jeûne ne la rendra pas juste. Rien n'y fera. Le jeûne n'est jamais un truc ni une panacée. Dieu ne s'occupe pas de ces choses. Il a en réserve des choses pour le bien-être de son peuple dans chaque domaine de sa vie, que ce soit spirituel, physique ou matériel. Le jeûne est une partie de cette réserve. Ce n'en est pas un substitut à une autre partie. Inversement, aucune autre partie de ce que Dieu a en réserve pour nous ne peut se substituer au jeûne. Dans Colossiens 4/12, nous lisons qu'Épaphras a prié pour ses frères afin que, parfait et pleinement persuadé, vous persistiez dans une entière soumission à la volonté de Dieu. Cela met la barre très haut pour chacun d'entre nous. L'un des moyens qui nous est donné pour atteindre ce but est le jeûne. Nous pourrions illustrer la relation entre le jeûne et la volonté de Dieu par un simple diagramme. 88. 89. Le triangle ABC représente la volonté de Dieu pour chaque chrétien. Le triangle tronqué des BCE représente la zone de la volonté de Dieu qui peut s'obtenir par la prière sans le jeûne. Le petit triangle ADE représente la zone de la volonté de Dieu qui ne peut s'obtenir que par la prière accompagnée du jeûne. Si un objectif est en dehors de la zone ABC, il est en dehors de la volonté de Dieu. Il n'y a aucun moyen biblique par lequel nous puissions l'atteindre. Si un objectif se situe dans la zone des BCE, nous pouvons l'atteindre par la prière sans le jeûne. Si un objectif est dans la zone ADE, nous ne pouvons l'atteindre que par la prière accompagnée du jeûne. Beaucoup de choses que Dieu a en réserve pour son peuple se trouvent dans le triangle ADE.